La saison de Montpellier est plus que compliquée. Lanterne rouge de Ligue 1 avec 7 points de retard sur le barragiste, aucune victoire lors des 7 derniers matchs, une humiliation en Coupe de France contre une Nationale 2, des tensions palpables entre supporters et joueurs, des cadres pas au niveau qui font polémique, et un coach qui déclare dans la presse qu'il ne croit plus au maintien. Il est l'heure de faire le point sur l'effectif montpelliérain et de vous proposer mon mercato idéal pour espérer un maintien du MHSC. On commence du côté des départs. Montpellier a besoin d'argent. Deux joueurs sont annoncés partants. Le premier, Moussa Altamari, l'ailier jordanien de 27 ans, arrivé il y a 2 saisons, que je cède aux alentours des 5 millions d'euros. Le deuxième, le milieu défensif international espoir français de 23 ans, Joris Chotard, formé au club que je cède aux alentours des 7 millions d'euros. Deux grosses pertes pour l'équipe côté sportif, mais qui sont pour moi inévitables pour la santé financière du club. Concernant l'effectif actuel, il n'y a pas tout à jeter. Je décide de mettre en place un 4-2-3-1 avec Benjamin Lecomte dans les buts, gardien fiable d'expérience, une des rares satisfactions de cette saison côté montpelliérain. Au poste de défenseur gauche, j'accorde ma confiance à Sainte-Luce, qui est pour moi trop utilisé par le board montpelliérain cette saison. Au poste de défenseur central, Modibo Sagnan est une valeur sûre. Il complétera la défense avec une nouvelle recrue. Concernant Omer Aguic, sûrement le meilleur montpelliérain de ce début de saison, je décide de le repositionner au milieu de terrain pour pallier l'absence de Joris Chotard. Je vais également lui donner le brassard de capitaine de cette équipe. Je décide de l'associer au jeune Nzingula, qui n'a pas été inintéressant de ce que j'ai vu. Côté offensif, même s'il est critiqué et va partir libre en fin de saison, Arnaud Nordin reste de loin la meilleure option disponible. De même pour TJ Savanier, où un éventuel maintien passera par de grosses performances de ces deux-là, en espérant un réveil d'urgence. Il y aura des recrues au poste d'avancante, de défenseur central, un ailier et un latéral droit. Bien évidemment, mon mercato et mon équipe sont destinés à un éventuel maintien. Si le club n'a pas l'ambition et estime que la descente est inévitable, autant préparer la saison prochaine et donner plus de temps de jeu aux jeunes. Passons au poste de latéral droit où les deux seules options disponibles sont Falaï Sako et Enzo Chato. Deux joueurs limités qui n'ont pas le niveau de Ligue 1. De plus, le Malien aurait des envies de départ. Pour rappel, Montpellier est la pire défense de Ligue 1 cette saison. Il faut absolument recruter à ce poste-là un joueur d'expérience qui stabilisera la défense montpelliéraine. Qui de mieux que Ruben Aguilar, joueur d'expérience qui souhaite revenir au club cette saison, international français avec 190 matchs de Ligue 1 au compteur. Il serait vraiment la recrue idéale à ce poste-là. Un joueur en plus qui souhaite venir au club, en espérant que Montpellier arrive à boucler le dossier le plus rapidement possible. Je ne vais pas m'attarder longtemps au poste de latéral droit, étant donné que le dossier Aguilar semble plus qu'envisageable pour la direction du club. Mais en cas d'échec, j'avais également pensé à Fabien Santonce du FC Nantes, joueur d'expérience avec plus de 100 matchs de Ligue 1 qui sort d'un prêt concluant en Serie A. Le FC Nantes cherche à s'en débarrasser. Pourquoi pas proposer un prêt avec option d'achat aux alentours des 2 millions d'euros. Je précise également pour un réalisme total qu'il n'y aura pas de transfert sec étant donné les difficultés financières du club. Ainsi, nos recrues vont se diriger vers des joueurs disponibles pour un prêt sec ou avec option d'achat, et met également des joueurs libres. D'ailleurs, en joueur libre, pourquoi pas tenter le coup de rapatrier Faito Mawassa, au vu du niveau inquiétant de Silla et du faible temps de jeu de Sainte-Luce qui n'est pas dans les plans de Gasset. Mawassa est un joueur d'expérience avec plus de 140 matchs de Ligue 1 au compteur, qui connaît bien la moisson avec une saison 23-24 de qualité avec plus de 33 matchs sous le maillot montpelliérain. À voir cependant son état de forme physique. En tout cas, à son meilleur niveau, c'est un joueur fiable de Ligue 1 et confirmé, qui ferait du bien à la défense montpelliéraine. Passons au poste de défenseur central, où les seules options fiables disponibles sont Omer Aguic et Sagnan. Au vu de l'hécatombe de blessures à ce poste, l'infirmerie montpelliéraine est bien remplie, avec dans ses rangs Christopher Julien, Maximovic et Kouyaté, qui à peine sorti s'est fait exclure contre Angers. Il est donc impératif pour la direction montpelliéraine de recruter à ce poste cet hiver. Mes pistes pour le poste de défenseur central, bien évidemment j'ai pensé à Bamo Meïté, pourquoi pas avec un prêt avec option d'achat. Il est indésirable à Marseille sous De Zerbi, il connaît bien Jean-Louis Gasset, ce serait vraiment la recrue idéale. Cependant Marseille bouge un peu les négociations, étant donné qu'il demande de la liquidité pour le libérer cet hiver. J'ai pensé à Stanley Nsoki, ancien joueur du Paris Saint-Germain passé par l'OGC Nice, qui évolue actuellement en Allemagne du côté d'Offenheim. Il est en manque de temps de jeu actuellement dans son club. Pourquoi pas proposer un prêt sec de 6 mois pour le relancer? Pourquoi pas tenter un prêt pour Camboala, ancien joueur de Manchester United qui est arrivé cet été pour 10 millions d'euros du côté de Villarreal. Il a très peu joué cette saison, seulement 3 apparitions. Je pense que son club sera ouvert à un prêt pour son joueur dès cet hiver. Passons maintenant au poste d'ailier, où les options disponibles sont moindres. Après l'éventuel départ de Altamari, Arnaud Nordin reste le joueur le plus fiable et expérimenté de l'effectif à ce poste. Tanguy Koulibaly est plus que moyen et aurait des envies de départ. Concernant Wabi Kazri, il est en méforme totale. Il n'est pas prêt physiquement pour débuter une rencontre de Ligue 1. Othman Mama est encore un peu trop jeune pour débuter, mais trouvera une place dans la rotation à l'avenir. Omar El Mansouri serait dans le viseur de Montpellier. Il évolue actuellement du côté du championnat slovène. Il a été élu deuxième meilleur joueur du championnat. Il serait libre cet hiver. Voilà, je connais pas plus le joueur que ça. Il est gratuit, mais pas sûr qu'il ait le niveau de la Ligue 1. Mais je l'ai mis en tout cas car c'est un nom qui revient souvent dans l'actualité de Montpellier. Encore une fois, pour une piste low cost, il y a Jean-Luc Dompé qui évolue actuellement à Hambourg
en Bundesliga 2. Cette saison, c'est 5 buts, 5 passes décisives. Son contrat prend fin en 2025. Il est évalué autour des 2 millions d'euros, pourquoi pas. Encore une fois dans les pistes low cost, Ilias Chouaref, évalué à 3 millions d'euros. Cette saison, c'est 6 buts, 2 passes D dans le championnat suisse. Il a seulement 24 ans, ça peut être un joueur d'avenir pour le club. Alors franchement, pourquoi pas. J'ai pensé également à Parfait Gagon, 23 ans ivoirien, ailier gauche évoluant à Charleroi. Un joueur que je trouve super intéressant et très prometteur. Je suis sûr qu'il pourra aller plus haut à l'avenir. Pourquoi pas pour préparer déjà la saison prochaine. Il est évalué seulement à 2 millions d'euros. Sinon, pour des pistes en prêt, j'ai pensé à 2 internationaux ivoiriens qui connaissent bien la Ligue 1. Jonathan Bamba ou Maxwell Cornet. C'est des pistes qui s'annoncent un peu plus compliquées. Ils sont en difficulté dans leur club et en manque de temps de jeu. Pourquoi pas essayer de les relancer, même si je doute qu'ils soient intéressés de jouer le maintien avec Montpellier. Passons maintenant au poste prioritaire du mercato, celui d'avant-centre. La seule option disponible de l'effectif est Takor Adams. Le Nigérian est l'ombre de lui-même cette saison. Il a inscrit seulement 3 petits buts et n'a pas marqué depuis 10 matchs. Il est vraiment nul, insuffisant pour espérer un maintien. Il faut essayer de recruter un attaquant confirmé d'expérience qui plante des buts à des moments décisifs pour amener des points importants à la lutte au maintien. C'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à Ibrahima Niane, concurrent direct à Akor Adams pour savoir qui est l'attaquant le plus nul de Ligue 1. Il ferait une excellente doublette avec le Nigérian. Plus sérieusement, ma première piste, c'est Steve Mounier. L'international et capitaine béninois de 30 ans et en manque de temps de jeu en Allemagne. Ultra expérimenté avec 142 matchs de Ligue 1 au compteur. Il serait la recrue idéale, auteur d'une grosse saison l'année passée avec Brest. Il pourrait revenir cet hiver via un prêt sec pour le relancer. Joueur qui connaît très bien Montpellier étant donné qu'il y est formé. Pourquoi pas en retour dans son club formateur pour les sauver d'une descente en Ligue 2. J'aime beaucoup cette piste, Steve Mounier. Si vous voulez un attaquant qui plante des buts, c'est vraiment la recrue idéale. Et je suis certain que son club serait pour un départ de l'attaquant béninois en prêt dès cet hiver. J'ai pensé également à Hudson Edward, une piste beaucoup plus compliquée. Joueur prêté par Crystal Palace à Leicester. Il ne joue pas du tout et devrait revenir à Crystal Palace, qui devrait le reprêter dans la foulée. Pourquoi pas tenter un prêt à Montpellier pour le relancer, même si je doute fortement de l'intérêt du joueur. J'ai pensé également à l'attaquant français Ryan Philippe de 24 ans. Il évolue en D2 allemande. Il est évalué à 3 millions d'euros. Cette saison, il a inscrit 9 buts et une passe décisive en 17 matchs de championnat. Véritable révélation l'année passée au Luxembourg, où il avait inscrit 32 buts et 26 passes décisives en 30 matchs. C'est un joueur qui monte en puissance, très intéressant pour préparer la saison prochaine. De plus, son contrat se termine en juin 2025. Ryan Philippe, une très belle option. J'ai pensé également à Cédric Bakambu, l'attaquant international congolais de 33 ans qui évolue au Betis Séville. C'est un attaquant ultra expérimenté avec plus de 300 matchs en carrière et plus de 150 buts. Il est évalué à 1,8 million d'euros et devrait être libéré par son club de son contrat. Pourquoi pas tenter le coup Bakambu pour 6 mois? Je suis certain qu'il planterait un nombre incalculable de buts et te ramènerait des points cruciaux pour le maintien. Reste bien évidemment à voir la question sur l'intérêt du joueur, mais également son salaire. Pour moi, c'est un coup à tenter. Il manque un attaquant d'expérience qui est capable de planter à tout moment. Dernier joueur vraiment bonus, mais si tu veux vraiment préparer l'avenir, il y a un jeune joueur très intéressant, Rodi Junior Effagué, 20 ans, international gabonais avec 5 sélections. Il a fini meilleur buteur du championnat bélorusse la saison dernière avec 17 réalisations et 4 passes décisives. Il est actuellement libre de tout contrat. Ça pourrait pourquoi pas être intéressant pour préparer la Ligue 2, même si ce n'est pas mon projet de mercato. Mais c'est un joueur très intéressant, très prometteur, qui ne coûte rien étant donné qu'il est libre de tout contrat. Ma dernière piste pour le poste d'avant-centre, c'est Berisha. Pourquoi pas tenter le coup en prêt? L'international allemand de 26 ans a perdu sa place cette saison à Offenheim. Il va sans doute chercher à se relancer cet hiver. Je pense que son club est ouvert à un départ en prêt. De plus, avec l'arrivée de Orban cet hiver, son club ne compte vraiment plus sur lui. Piste bonus, j'aimerais beaucoup que Montpellier tente le coup du milieu défensif Alexis Beka. Il a annoncé son grand retour après son épisode compliqué. Il a seulement 23 ans et a toujours un bon potentiel. De plus, il est gratuit. Je pense que Montpellier devrait se pencher dessus dès cet hiver pour éventuellement préparer la saison prochaine. Voici à quoi pourrait ressembler l'équipe finale, avec Ruben Aguilar sur le côté droit, Saint-Plus sur le côté gauche de la défense, une défense centrale composée de Maïté et Sagnan, un milieu à deux composé de Nzingula et Omer Agic, Nordin sur le côté droit de l'attaque, Bamba sur le côté gauche, Savagnan meneur de jeu, Steve Mounier devant,
avec notamment pourquoi pas des arrivées de Mawassa sur le couloir gauche de la défense et de Beka Beka pour consolider le milieu de terrain. En tout cas, la vidéo touche à son terme. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. C'était Ilian. On se retrouve pour une prochaine vidéo.